En matière pénale, on le sait, la preuve est libre pour le justiciable. Par exemple, les enregistrements clandestins sont admis. En matière civile, c'est plus complexe. En principe, la preuve déloyale et la preuve illicite ne sont pas admises. Ainsi, par exemple, l'employeur qui souhaite apporter la preuve des fautes commises par son salarié, fautes qui viennent à l'appui du licenciement, ne peut recourir en principe qu'à des preuves licites et déloyales. S'il échoue dans la démonstration de la preuve, le licenciement sera jugé injustifié. Donc la preuve déloyale et la preuve illicite dans un procès civil sont irrecevables. Il y a toutefois des exceptions, ces limitations ne sont pas absolues. Explication. Oui, en principe, il existe deux limites. D'un côté, l'employeur ne peut pas utiliser des éléments de preuve obtenus de façon illicite, c'est-à-dire obtenus en violation de la loi ou d'un droit du salarié. Par exemple, dans l'arrêt Nikon de 2001, il était question d'un salarié qui avait envoyé un message identifié comme personnel depuis sa boîte mail professionnelle. L'employeur s'était servi de cet élément pour justifier la faute du salarié et le licencier. La Cour de cassation, au sein de cet arrêt, vient nous rappeler que non, cet élément, ce mail, puisqu'il était identifié comme personnel, bénéficiait de la protection du secret des correspondances, et donc l'employeur ne pouvait pas utiliser cet élément au risque sinon de caractériser une violation de la vie privée du salarié. De l'autre, l'employeur ne peut pas utiliser des éléments de preuve obtenus de façon déloyale, c'est-à-dire à l'insu d'une personne grâce à un stratagème ou à une manœuvre. Par exemple, on peut penser à des exemples très simples comme l'utilisation de filatures d'un salarié par un détective privé, par exemple par l'employeur pour caractériser une faute, ou également le recours à des clients mystères à l'insu des salariés pour également caractériser une pratique fautive au sein de l'entreprise. Mais l'application de ces jurisprudences peut cependant conduire à priver l'employeur de tout moyen de faire la preuve de ses droits. Non, ces dernières années, la Cour de cassation est venue tempérer sa jurisprudence pour tenir compte des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme qui n'écartent pas automatiquement des débats une preuve au seul motif qu'elle serait déloyale ou illicite. Désormais, donc, la Cour de cassation, dans la lignée des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, n'écarte pas automatiquement une preuve au seul motif qu'elle serait déloyale ou illicite, mais c'est sous certaines conditions. En effet, la Cour de cassation reconnaît depuis le fameux arrêt Petit Bateau de 2020 que la preuve illicite est désormais admissible. Cependant, cette preuve illicite doit respecter trois conditions. La première, l'employeur doit être légitime à apporter cette preuve, c'est-à-dire que cette preuve a pour objectif de prouver un fait fautif du salarié. Deuxièmement, cette production doit être indispensable à l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur n'a pas d'autre moyen d'apporter la preuve du fait fautif du salarié. Et enfin, troisième et dernière condition, l'atteinte au droit du salarié doit être proportionnée au but poursuivi. Alors concrètement, au sein de cet arrêt Petit Bateau, qu'en était-il ? Il s'agissait d'un salarié qui était chef de projet export au sein de l'entreprise et qui a été licencié pour faute grave. En effet, l'employeur s'était servi d'une capture d'écran qu'il avait reçue de la part d'un autre salarié de l'entreprise, qui était lui-même ami via la plateforme Facebook de ce fameux salarié chef de projet export. Et sur cette capture d'écran, il était visible que ce chef de projet export avait publié des photos confidentielles d'une marque de vêtements de l'entreprise qui n'était pas encore sortie. Et donc ici, la question qui se posait était de savoir si l'employeur pouvait se servir de cet élément pour justifier le licenciement du salarié ou non. La Cour de cassation vient nous dire que oui, il est possible de licencier ce salarié puisque, en l'espèce, les trois critères que nous venons de rappeler ont été respectés et notamment, ce fait fautif permettait d'établir la faute du salarié qui était un manquement à ses obligations contractuelles et notamment un manquement à son obligation de confidentialité. L'employeur n'avait pas d'autre moyen d'apporter cette preuve et cette preuve était proportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire protéger les intérêts commerciaux de l'entreprise. Le 22 décembre dernier, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, au terme de 2 arrêts, est venue tempérer sa jurisprudence en matière de preuve déloyale. Elle a tout simplement aligné le régime de la preuve déloyale sur celui de la preuve illicite. Selon elle, la preuve était recevable dans la mesure où l'employeur cherchait à apporter la preuve d'un manquement commis par son salarié, dans la mesure où il n'existait pas d'autres preuves possibles pour justifier du manquement commis par le salarié,
Et enfin, le procédé n'apportait pas d'atteinte disproportionnée aux droits du salarié. L'employeur peut donc aujourd'hui apporter plus facilement la preuve des manquements commis par un salarié. En pratique, le bon sens doit primer. Bien entendu, s'il existe des preuves loyales ou licites pour justifier des manquements commis par un salarié, bien entendu, ces preuves doivent être utilisées. S'il n'existe pas de telles preuves, l'employeur peut éventuellement recourir à une preuve déloyale, voire illicite. Dans cette situation-là, l'employeur devra se poser 3 questions. Premièrement, la preuve utilisée permet-elle de démontrer l'existence d'une faute? Deuxièmement, existe-t-il un autre moyen de preuve que la preuve déloyale ou illicite que l'employeur entend utiliser? Et enfin, troisièmement, est-ce que cette preuve déloyale ou illicite ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du salarié au regard du but poursuivi étant bien sûr la préservation des intérêts de l'entreprise. Ces questions doivent être examinées avec la plus grande rigueur. Il est donc important en pratique de faire appel à un avocat qui saura examiner si oui ou non cette preuve déloyale ou illicite risque d'être jugée irrecevable par le juge en cas de contentieux.